Bonjour et bienvenue sur France Garniture. Comme toujours, il est l'heure qu'il est chez vous et on retrouve Qu'est-ce qu'on lit pour sa revue de littérature internationale. Bonjour, qu'est-ce qu'on lit? Bonjour, Vendôme Vénère. Aujourd'hui, je crois que vous allez vous aventurer sur un terrain un peu glissant et nous emmener du côté de la Turquie. Oui, tout à fait, Vendôme. Je n'ai peur de rien. Et pourtant, la vache qui rit n'a jamais été aussi menacée. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'un tweet d'Emmanuel Macron a déclenché une ire sans précédent. Suite au meurtre et aux obsèques nationales de Samuel Paty, le président a publié une série de tweets qui dénoncent l'obscurantisme, défendent le droit à l'égalité des genres et la liberté d'expression. Il soutient le droit aux caricatures de tout genre comme étant un droit fondamental en France. Sauf que cela n'a pas trop plu à au président de la République turque, Erdogan, qui s'est empressé d'annoncer que Macron avait un problème avec les musulmans et de sous-entendre, enfin même de carrément annoncer qu'il devait avoir un problème mental. A-t-il été piraté par un enfant de 8 ans? Quoi qu'on pense de cet échange, la réponse est tellement peu digne de la stature d'un président. La France a rappelé son ambassadeur en Turquie et depuis, tout le monde se regarde en chien de fusil. Ce qui nous amène à la vache qui rit et aux appels au boycott. Parce que le symbole économique et alimentaire de la France est un agrégat de restes de fromage qu'on va blanchir et qu'on va éviter de consommer après l'âge de 14 ans. Ah, douce France! De nombreux pays soutiennent les appels au boycott de produits alimentaires français, des agences de voyage vont même jusqu'à annuler les voyages vers la France, une semaine culturelle française a même été reportée à une date indéfinie. Tout le monde est mécontent de tout, on dirait qu'on est sur Twitter. Vous l'avez compris, loin de moi l'idée d'ajouter de l'eau au moulin, chacun est libre de se faire sa propre opinion, de la défendre, de la documenter. Je vous mets quelques liens vers des articles et revues de presse sur le sujet. De quel livre allez donc vous nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous partons à Istanbul avec Maudit soit l'espoir de Burhan Sönmez. Il est publié à la collection Du Monde Entier chez Gallimard, que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts pour mettre en valeur une littérature contemporaine internationale. Et j'adore vraiment leurs livres, ils sont bien. Ce roman polyphonique a la particularité de se dérouler dans une prison stambouliote. Ils sont 4 hommes et partagent une toute petite cellule. Ils ne se connaissent pas, ils sont dans cet enfer pour différentes raisons que l'on découvrira au fur et à mesure du récit. Au-dessus d'eux, Istanbul, la vraie, la grande, la ville. Mais eux voilà, ils sont enfermés, ils sont sous la ville, ils sont dans cette autre Istanbul, ils sont torturés, ils ont à peine à manger. Ils se soutiennent comme ils peuvent. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est parler, se raconter des histoires, parfois des histoires amusantes, parfois la leur. Ils imaginent et rêvent Istanbul qui est à la fois si proche et si lointaine. Ensemble, ils se découvrent et se soutiennent à travers leurs vies qui sont pourtant si communes, qui semblent d'apparence si normal. Maudit soit l'espoir est un roman difficile, car sous les rires et les destins qui se dévoilent, la réalité dure, crue, atroce de la geôle revient sans cesse comme une claque. On tremble avec eux, on souffre avec eux. Tant et si bien que parfois, j'ai dû fermer le livre et le reposer, le mettre de côté pour souffler, tant la lecture était parfois difficile. Burhan Sönmez construit l'attente pénible, la souffrance insoutenable des corps, mais aussi la libération par la parole. Chaque chapitre est écrit, raconté du point de vue de l'un des personnages, ce qui en fait véritablement un roman polyphonique. On a 4 voix qui discutent tout au long du roman. Tout est livré au compte-gouttes, et parfois le lecteur est un peu frustré parce qu'on est pris dans l'histoire de ce personnage, mais il va falloir attendre 1 ou 2 chapitres pour revenir à lui et pour continuer son histoire. On souffre avec eux, on rêve d'Istanbul et on a le bide retourné par tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils ont vécu. Et si on est sidéré par la violence ignoble qui se déroule sous les pas des citadins, des touristes, on a envie avec eux de déambuler dans les rues d'Istanbul, on a envie d'aller boire du raki sur les terrasses et de fumer de la chicha, de rire, de se raconter des histoires avec des amis jusqu'au bout de la nuit. Le pendant de toute cette noirceur est le rire universel, la camaraderie humaine. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un roman facile, ce qui ne lui enlève ni beauté, ni émotion. Et surtout, ce livre dévoile l'horreur de torture qui se déroule dans un pays tel que la Turquie. L'enfer n'est pas le lieu où nous souffrons, c'est le lieu où personne ne nous entend souffrir. Parce qu'il me semble que ce roman est inspiré de faits réels. Tout à fait, Vendôme. Burhan Sönmez a été victime de violences et emprisonné en 96. Sans doute car il est un avocat très engagé et a notamment été vice-président du nouveau parti de gauche, l'ODP. Il a dû se faire soigner pendant très longtemps en Grande-Bretagne suite aux blessures qu'il a reçues en détention. Maintenant, il vit entre Istanbul et Cambridge et continue son combat, son engagement notamment via ses livres, il en a déjà écrit 3.
Et d'ailleurs, le nom original du livre n'est pas Maudit soit l'espoir en turc, mais Istanbul, Istanbul, qui retransmet bien l'idée des deux Istanbul dans le livre, l'Istanbul des geôles, l'Istanbul des prisons cachées et l'Istanbul du dessus de la surface de la vie citadine. Merci Qu'est-ce qu'on lit pour votre revue de littérature internationale, que l'on retrouve sur votre chaîne YouTube, à laquelle chacun peut bien évidemment s'abonner. Oui, tout à fait. S'abonner, liker, partager, twerker, danser, rire aux éclats, tout est possible, tout. Et vous, quels sont les livres d'auteurs et d'autrices turcs que vous nous recommandez? Ou de tout autre pays d'ailleurs, car il y en a à peu près 200 et il va falloir les couvrir avec cette revue de littérature internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vue, prenez soin de vous, portez-vous bien, n'abusez pas trop du café et surtout, lisez les livres qui vous plaisent.